Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez Samedi chez vous, l'émission de divertissement sur E-Télé Bénin. Et c'est le moment du Talk Show, la rubrique qui nous permet de développer nos idées autour d'une thématique. Et en parlant de thématique, ce soir, nous parlons des tâches ménagères. Est-ce un rôle réservé exclusivement aux femmes dans le foyer, dans le couple? C'est la thématique de ce soir et nous avons promené notre micro devant quelques citoyens comme d'habitude et ils nous ont parlé. Écoutez-les avant notre petit échange sur ce plateau. C'est pas pour les femmes seules, les hommes aussi peuvent le faire. Parce qu'on suppose un instant, si les femmes sont enceintes maintenant, on ne peut pas les laisser, on va l'aider. Et c'est pas toutes les fois, même si elles ne sont pas indisposées, on peut les aider à le faire. C'est obligatoire. Moi je le dis, c'est obligatoire. N'importe quelle situation que tu as, si tu enlèves l'égoïsme qui est en toi, moi là, qui est en toi là, si tu enlèves ça en toi, tu vas aider ta femme dans le foyer. Tu vas l'aider forcément dans le foyer. Ta femme n'est pas une esclave. Ça peut arriver et la femme sera occupée ou bien sera indisposée. Donc, en tout cas, ce qu'elle conseille, l'homme doit aider sa femme. L'homme doit aider sa femme, même en couple ou en copinage, ou bien même si ils sont mariés, il doit s'aider quand même. C'est important. Par exemple, moi, ma femme va le manger. Arrivé à la maison, ce que je peux faire d'abord, je l'aide déjà à le faire. Est-ce que vous voyez? Les fonctionnaires maintenant, par exemple, ils ne peuvent pas le faire. Mais il y a d'autres. Quand ils sont à la maison, leur jour de repos, est-ce que vous voyez? Peut-être un dimanche, pour faire plaisir à sa femme. Ah, je vais faire la cuisine aujourd'hui avec toi. Hein. Est-ce que vous voyez? Ça fera un plaisir à la femme aussi. Ah, mon mari veut m'aider à faire la cuisine. Est-ce que vous voyez? Ça dit, ça donne un grand harmonie dans le foyer. Et ça aide aussi les enfants à comprendre tout de suite que dans le foyer, il faut aider son mari. Si je suis femme, est-ce que vous voyez? Si je suis un homme, il faut aider sa femme. Même si la bonne est là. Hein. Parce que moi, principalement, moi, ça ne me gêne pas en aucun cas d'aider ma femme. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent. Mes enfants aussi sont au courant de ça. Est-ce que vous voyez? Moi, chez moi, tout le monde travaille. Les enfants, il n'y a pas fille, il n'y a pas garçon à part, il n'y a pas fille à part. Tout le monde travaille. Mais si c'est une question d'habitude, chaque fois tu les aides comme ça, ils vont on dit l'habitude est une seconde nature quoi. Ils vont t'appeler bête, tu vois, des trucs comme ça. C'est pourquoi il y a certains hommes qui n'aiment pas le faire. Ça a des limites. En cas où la femme ne va pas respecter son mari. Là je suis là, je sais cuisiner. Donc je peux cuisiner pour elle, pour lui faire plaisir. Je peux aussi l'aider en faisant la lessive. Ça n'enlève pas le non-mari. C'est vrai que dans la semaine, je serai occupé. Mais le week-end, je peux l'aider. C'est pas une question d'habitude. Une fois en passant, si je veux, je le fais. C'est pas elle-même qui m'oblige, c'est moi-même qui le fais. En lui faisant un plaisir quoi. Mais elle fait ça fait un bon moment. J'ai fait la lessive, j'ai nettoyé la chambre. Hier même, j'ai fait ça hier. Ma femme, elle vend comme, vous connaissez ça non? Voilà, c'est ce qu'elle vend. Donc des fois quand je viens, si c'est le poisson qui est prêt à faire, je l'aide à le faire. Parce que les enfants, eux tous vont à l'école. Moi, quand je viens à la maison, si elle n'a pas encore fini, je l'aide à le faire. L'aider à préparer le com là d'abord, parce qu'ils font ça d'abord, ils préparent ça d'abord et laissent. Et ils attachent ça dans le sachet et après, de cuire ça. Est-ce que vous voyez? Et dans la toji, nous donnons comme propre. Est-ce que tu vois? Nous laissons le vie normal. T'as qui vit fier sous nomblo. Il y a sous nos mais tout d'abord, il y a des gens qui ont dit. Est-ce que tu vois? Donc, ici, Guasson Tomawa. L'avis de ces quelques citoyens que nous avons rencontrés, surtout la majorité de ces interviewés là sont des hommes et nous venons de suivre plusieurs hommes déjà mariés qui ont dit que les tâches ménagères dans le couple, dans le foyer n'est pas exclusivement réservé à la femme. Il peut arriver que l'homme aide son chéri et ce monsieur qui a parlé en dernière position qui a même dit que sa femme fait du com, elle vend à manger et que lui il n'a pas honte à tenir la palette et aider sa femme à la cuisine. Riche Poka, toi personnellement, pour toi, est-ce que les tâches ménagères sont réservées aux femmes? Parce qu'après, on sait que le rôle de l'homme, c'est de sortir, travailler, chercher de l'argent et ramener à la maison pour prendre soin de sa famille. Les tâches ménagères, un rôle réservé exclusivement aux femmes? Non,
je peux dire non, que les tâches, je peux dire que les tâches ménagères ne sont pas exclusivement réservées aux femmes. Parce qu'il peut arriver que l'homme aussi aide sa femme. Mais c'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours. Parce que quand tu aides ta femme tous les jours là, elle sera habituée. Donc, elle va commencer par faire la paresse. Donc chaque fois, elle va attendre, elle va dire que mon mari va venir préparer, on va manger. Parce que chaque fois, tu l'aidais. Mais il faut aider ta femme quand même. Et au moment où elle est enceinte, même, tu peux dire que quand une femme est enceinte, c'est qu'elle elle commence pas à sentir la fatigue. Donc il faut l'aider de temps en temps. Faut-il toujours attendre que la femme soit indisposée pour l'aider? Parce qu'elle est malade, elle est peut-être à terme, elle est enceinte, elle est souffrante pour l'aider? Non. Des fois même là, il faut lui faire surprise. Des fois, il faut faire surprise à ta femme. Peut-être que tu reviens du boulot, ou bien la femme est partie, et toi, homme, là, le jour là, tu es au repos, c'est ton jour de repos. Et avant que ta femme ne revienne là, tu as déjà préparé quelque chose. Et quand elle revient, tu as dit, chérie, viens, on va manger. Petit jeu de romance. Voilà, et en même temps, elle-même là, elle sera étonnée, elle dit, c'est quoi, tu as préparé, elle dit, oui, viens, on va manger. Comme ça, c'est de temps en temps, il faut faire plaisir à ta femme. D'accord. Joie, notre guitariste, tu es un homme. Rich Poka vient de le dire, il faut par moment aider sa femme, il faut lui faire peut-être une fois en passant des plaisirs, mais aider sa femme, parlant des tâches ménagères, est-ce qu'il n'y a pas des limites? Parce qu'il a dit, il ne faut pas le faire tout le temps, parce qu'après on connaît la femme. Est-ce qu'il y a des limites pour toi? Bon, je dirais oui, je dirais aussi non. Malgré que c'est la femme, si l'homme sort, il cherche de l'argent, il revient tout fatigué, tout ça, la femme est là pour travailler, arranger la maison, faire la vaisselle, faire la lessive et tout. Cela ne voudra pas dire qu'elle est destinée à ça. Elle ou il? Elle, la femme, oui. D'accord. Cela ne voudra pas dire qu'elle est destinée à ça. En tant qu'homme conscient et mature, tu dois être ta femme dans la lessive, même à la cuisine et tout. Elle a des sorties, les enfants sont là, c'est pas à elle seule toutes les tâches. Si je comprends bien, toi seulement c'est chercher l'argent et revenir. Il y a l'éducation des enfants, tout ça, et aider les enfants, les amener à l'école et préparer, faire la vaisselle, faire tout, tu dois aider ta femme aussi. Et comme Rich Poka l'a dit, parfois des trucs de romance, de surprise et tout ça. Donc, si tu es un homme bien et tu aimes ta femme, tu dois l'aider à faire les tâches ménagères. Ça, c'est important. Ça solidifie, on dit ça, non? Ça renforce l'amour, en fait. L'amour. Oui. Et j'aimerais attirer tous votre attention sur quelque chose. Quand on parle de tâches ménagères, pour vous, tout de suite, bon, moi-même, c'était le cas, hein, on pense tout de suite à la cuisine, le nettoyage et tout ça. Mais l'encadrement des enfants, par exemple, c'est une tâche ménagère. Oui, c'est une tâche aussi ménagère. Et ça, surtout, on l'attribue aux hommes. Un homme qui... Ça, c'est faux, c'est la femme. Non. L'encadrement des enfants. Parce que maman à la maison, d'ailleurs, on sait que c'est maman qui est à la maison, d'habitude, pour encadrer l'enfant, pour lui faire peur. Parce qu'on sait que l'enfant, il est tout le temps à la maison avec maman. Et voilà, quand maman parle, d'habitude, c'est ce qu'on voit, ils ne veulent pas, ils veulent montrer qu'ils sont têtus. Mais quand papa dit, hey, ils sont droits. Et souvent, on attribue ce rôle-là au père. Oui, père. Mais on oublie que c'est aussi une tâche ménagère parce que c'est un travail de la maison. Justement. Par rapport à l'éducation des enfants, et souvent, bon, nous tous les enfants, quand maman parle, on ne veut pas écouter, maman parle, on veut pas, mais quand on voit papa là, on a peur. On devient droit. Mais cela ne voudra pas dire que c'est réservé aux pères, aux parents, aux pères, oui, aux hommes. Mais la femme aussi a son rôle dedans. La femme aussi, c'est une complémentarité au fait. Je crois que Jacqueline est contre ce que je viens de dire parce qu'elle remuait tellement la tête. La tête, dis-nous tout. Tu as dit qu'on confère le rôle de l'éducation des enfants aux pères. L'encadrement des enfants.
voilà, encadrement et éducation, c'est la même chose, non? Au père. Et que ça fait également partie des tâches ménagères. Moi, je ne suis pas pour, parce que très souvent, quand l'enfant est têtu, quand l'enfant devient autre chose, on dit, c'est sa maman. C'est la maman. Mais quand ça va, on dit, c'est l'enfant de tel et tel. Très souvent, c'est la maman qui est à la maison avec les enfants. C'est la maman, voilà, c'est la maman qui s'occupe de l'éducation des enfants. C'est la maman qui crie, c'est la maman qui leur apprend déjà à faire la cuisine, à porter leurs culottes, leurs chaussures. Tout cela, c'est la maman. Très souvent, les pères ne restent pas à la maison, les pères vont chercher de l'argent. Bien vrai, il y a également des femmes qui vont travailler maintenant. Ce n'est plus comme avant où on dit le rôle de la femme ou la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est l'éducation des enfants et au mari d'aller chercher de l'argent. Autrefois, c'était ça, mais maintenant, tout le monde va au boulot. Mais jusqu'à nos jours, on a tendance à attribuer beaucoup plus l'éducation des enfants à la maman et nos pères. C'est pourquoi lorsque tu parlais des pères qui crient tout à l'heure, je n'étais pas trop d'accord parce qu'il y a d'autres moments, je dis bien, il y a d'autres moments quand elles parlent comme ça, non mais tout le monde a peur. Par contre, d'autres papas qui sont tellement mous, tellement si... Et mais ces papas-là, on va les compter, Jackie. Oui. Je te le dis, on va les compter. Bon, et très souvent, les enfants, femmes, filles, sont beaucoup plus proches de leur papa et les garçons beaucoup plus proches de leur maman. Mais cela ne voudra pas dire que, puisque les femmes sont beaucoup plus proches du papa, que c'est le papa qui s'occupe de leur éducation. Non, en tant que femme, quand tu as tes premières règles, c'est la maman, quand tu as ta première règle, c'est la maman qui te dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et on a même honte, on ne peut pas aller voir son papa et lui dire voilà j'ai mes règles. C'est la maman, c'est vers la maman qu'on va et tout. Lorsque moi je suis proche de mon papa, mais il y a certaines choses que je n'arrive pas à dire à mon papa et que j'arrive plus facilement à dire à la maman. Je crois que cela dépend de la relation qui lie chaque enfant avec son père ou sa mère. Mais revenons sur notre sujet. Oui. Ne faut-il pas penser à une répartition? Peut-être dit que le papa, voici son rôle à la maison et la maman, elle, voici son rôle. Moi, non, rôle en tant que quoi? D'abord, les tâches ménagères. Les tâches ménagères, bien évidemment. Où on s'entraide. Aujourd'hui, papa peut faire la cuisine. Demain, c'est maman qui le fait. Maman, on s'investe les rôles. Non, moi, je ne suis pas pour le fait de dire une répartition. Voilà une répartition. Une répartition. Non, je ne suis pas trop d'accord. Déjà, on sait que c'est la femme qui s'occupe de la maison, de l'homme. Mais je suis d'accord pour que l'homme aide la femme dans les tâches ménagères. La femme peut être peut-être en train de faire la cuisine maintenant et l'homme vient dire chérie, je t'aide peut-être à couper de la tomate, à couper de l'oignon, à faire ci, à ça. Comment on appelle ça? Les assiettes sont sales, je peux les laver rapidement. Ça, c'est l'homme, hein. Je peux les laver rapidement. Ça, c'est l'homme, hein. Oui, je parle de l'homme, voilà. La femme est à la cuisine en train de préparer. L'homme vient et dit, bon, je t'aide à laver les assiettes. Ou bien, il vient et dit, chérie, en quoi puis-je t'aider? Et elle dit, voilà, tu peux faire tes choses pour m'aider. La femme n'est pas forcément obligée de dire, mon homme, viens m'aider. Non, ça devrait normalement venir spontanément. Dernière et question. c'est de la même manière que si l'homme est à la cuisine, la femme peut l'aider. Ou parfois, si la femme va au boulot, l'homme peut se dire, ma femme rentre à telle heure, je vais lui faire une surprise, donc je fais la cuisine rapidement. Aujourd'hui, nous avons des domestiques, donc il y a les domestiques qui nous aident beaucoup plus à la maison et tout. Donc, en tout cas, femmes ou hommes, on devait déjà leur apprendre dès le bas âge à entretenir la maison. D'accord. Achille, je suis à toi maintenant. Pour toi, quel est le rôle du mari, c'est-à-dire de l'homme dans le foyer et celui de la femme, parlant des tâches ménagères? Alors déjà, moi j'aimerais rectifier quelque chose. Quand on parle de tâches ménagères, ça ne veut pas dire de faire le policier derrière les enfants. Non. Les tâches ménagères,
ce n'est pas cela. Les tâches ménagères, c'est faire la vaisselle, faire la lessive et préparer à manger et rendre propre la chambre. Et voilà. C'est ça qu'on appelle tâches ménagères. Le français, les tâches ménagères, c'est cela. Maintenant, pour ce sujet, je vais dire que la femme est faite pour ça en fait. La femme a été créée pour ça. Déjà à la création, déjà à Vas-y, la Achille. création, Dieu a créé la femme à base de quoi? Du côté de l'homme. Ça veut, là déjà ça veut dire tout. Ça veut dire, tu es là pour me servir. C'est ce que ça veut dire. Tu es là, genre si j'ai besoin de quelque chose, le bien-être de la famille, c'est que c'est toi. Donc vous allez constater que dans nos familles, et Jacqueline l'a dit, vous avez dit que c'est souvent c'est le père qui doit faire le policier derrière les enfants. Les enfants, quand ça dit hey, les enfants, je vous dis qu'il y a des mères qui le font. Le père, souvent le père a un boulot où s'il s'en va à 6 heures, c'est que c'est à 0 heure qu'il rentre. Et les enfants ne voient même pas son visage, quoi. Et puis c'est fini. C'est la femme qui fait tout, les travaux ménagers, tout et tout. Maintenant, comment comment on peut partager cela? Donc, moi, je pense que c'est la femme. La femme, ça, c'est le rôle de la femme. Et chez les musulmans, vous n'allez jamais voir un homme. Moi, ce qu'on me prouve le contraire, un homme fait les travaux ménagers. Donc, l'homme va chercher l'argent et c'est la femme qui est là, s'occupe des enfants, préparer, comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et les choses ont changé. Les Français, on parle, quand une femme parle beaucoup français, c'est fini quoi. Parle français, on pense que elle est émancipée. Et voilà, émancipée. Donc, on pense que on doit tout partager. Alors que déjà, nous avons pas les mêmes testostérone. C'est bien cela. Tu vas dans la biologie encore. Oui. Attendez. Testostérone, Voilà, je pense merci. bien. Testostérone, voilà. Il y a des travaux auxquels, si on met la femme ne peut pas faire, mais l'homme peut le faire. D'accord, tu fais allusion à la résistance physique. Voilà, à la résistance physique. Donc, comme je disais, au 21e siècle, et les choses ont changé, les gens parlent beaucoup français, mais tout est une question de dialogue, de dialogue dans le couple. Quand vous savez que madame a un boulot, monsieur a également un job, il faut communiquer, comment il faut faire. Et Jacqueline l'a dit tout à l'heure, on peut prendre des domestiques, par exemple, on peut prendre des domestiques pour se léger la tâche. S'alléger la tâche. S'alléger la tâche. Donc, encore si vous ne voulez pas, c'est une question de dialogue. Vous communiquez, non, toi, tu fais tout pour rentrer à l'heure là, et tu fais ci, tu fais ça, toi, tu fais tout pour rentrer à l'heure là, tu fais ci, tu fais cela. Maintenant, vous avez dit que est-ce que c'est réservé exclusivement aux femmes? Exclusivement aux femmes. Nos mamans vous diront que oui. Parce que si jamais ta mère te rend visite chez toi, rend à la maison, et te voit en train de faire la vaisselle, je me dis, Tiaro, Miché, d'agboté, mini. On t'a envoûté. Donc, déjà, nos mamans savent ça. Ça là, c'est réservé aux femmes. Mais tout à l'heure, toi-même, tu as dit que nous sommes au 21e siècle. Oui, c'est ça, je dis, les choses ont changé. Mais à la base, c'est pour les femmes. Maintenant, les choses ont changé. Il faut faire les choses en fonction du temps. Donc, aujourd'hui, c'est une question de dialogue, de communication. Si tu aimes ta femme, ça ne te coûte rien de l'aider à faire la vaisselle, peut-être à couper l'oignon pour faire à manger. Donc, voilà, aujourd'hui, tout est une question de communication. Maintenant, il y a des femmes paresseuses. Dis-nous tout. Qui veulent rien faire. Ces femmes-là, il faut les décourager, quoi. Il y a des femmes qui veulent rien faire. Eux, ils sont là. C'est que, déjà, quand ils te donnent le bas-ventre, c'est que c'est fini, quoi. C'est que eux... C'est sa tâche ménagère, ça. C'est sa tâche ménagère. Lui, elle, pardon, c'est son job, c'est ce qu'elle sait faire. Mais non. Et c'est là où nos mères ont raison. Nos mères, l'éducation, il faut revoir aussi l'éducation des enfants. Parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui se disent non, mais mon enfant ne va pas faire ci, ne va pas faire cela, et c'est la bonne qui va faire ça, c'est la bonne qui va faire ça. Hein?
Après, il y a et les récupérations et les Les répercussions. sont dans les foyers de tout. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Achille, il est parti dans le temps et il est revenu. Jacqueline, j'ai bien envie de prendre ton avis sur l'intervention d'Achille parce que lorsqu'il a commencé par parler, on a vu ta réaction tout de suite lorsqu'il a dit la femme, surtout la phrase qui t'a fait réagir, c'est la femme. Non, il a fait ma femme est faite pour me servir. Voilà. Cette phrase te dit quoi? Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il a dit que la femme a été construite, je vais dire, formée par une côte de l'homme. Je vais donner mon point de vue et ce que moi je pense. C'est le point de vue de Jacqueline. Je ne demande pas aux autres d'épouser mon point de vue. Moi, je suis contre. Je ne suis pas faite pour un homme. Certes, je suis ou je serai soumise à un homme, mais cela ne voudrait pas dire que je suis la propriété de cet homme. Non. Non. Ici, nous parlons des tâches. Voilà, nous parlons des tâches On domestiques. parle pas de solution. Oui, c'est ça. Non, c'est pas. Ce sont des obligations. Les obligations du En tant foyer. qu'épouse. Exactement. Je n'ai jamais dit le contraire. Lorsque je parlais tout à l'heure, j'ai dit que les tâches ménagères, on les confère aux femmes. Ce qui est normal. Parce que au temps de nos parents, c'était la femme. La femme ne travaillait pas. La femme était à la maison pour s'occuper des enfants, Tout à fait. du mari et du bas-ventre du mari, comme Achille a su bien le dire. C'était ça. Mais les choses ont changé aujourd'hui. La femme va au boulot. L'homme va au boulot. Moi, en tant que journaliste, je quitte la maison très tôt. Je rentre très tard. Tu vois? Donc, c'est un peu difficile pour moi de dire que je vais faire exactement ce que nos parents faisaient autrefois. Certes, en voulant quitter la maison, je peux préparer. Et avec la technologie aujourd'hui, c'est plus facile. On a les réfrigérateurs, on a les micro-ondes, on a le gaz et tout. Donc, je peux faire la cuisine. Par exemple, les week-ends, moi, je reste à la maison juste une fois par semaine, les dimanches. Donc, je peux déjà faire la planification des repas que nous allons manger de la semaine. Donc, je précuis ces repas ou je les cuisine normalement et je les mets dans des pots que je place au réfrigérateur. Comme ça, s'il vient, on a le micro-ondes. Mon mari sait déjà que voilà ce que je veux manger. Du coup, quand il rentre, il prend sa part, il met au micro-ondes et puis il se sait tout simplement et c'est fini. Mais donc, Et si vous n'avez pas les moyens, là, si on n'a pas ces moyens, j'ai cropote, non. Je cuisine le matin, je mets dans glacière. Mais dans ce il y a cas, thermos. Voilà. Jacqueline, dans ce Oui, cas, oui. est-ce qu'il ne faut pas, je le disais, la répartition des tâches, est-ce qu'il ne faut peut-être pas penser à une répartition des tâches parce que la femme travaille, l'homme également travaille. Moi, je suis ça, oui, en fait, c'est ce que c'est je une dis, question c'est ce que de je dis. Je ne suis pas trop pour dire voilà ce que l'homme doit faire dans la maison, voilà ce que la femme doit faire. On Mais s'entraide. on s'entraide, c'est Justement, ça. c'est ça. On s'entraide. Si l'homme a envie d'aider la femme, il vient l'aider. Voilà. Si la femme a envie d'aider l'homme, elle va l'aider. Mais c'est quand on sait très bien que le foyer et tout, c'est la femme. Donc, l'homme vient juste aider. Et nos parents, ne disons pas que c'est seulement aujourd'hui, hein, depuis toujours, nos parents ont tendance à donner les mêmes éducations aux enfants garçons comme aux enfants filles. En ignorant que Oui. tout change. Voilà, parce qu'il y a d'autres parents qui n'ont même pas de filles, qui n'ont pas d'enfants filles, n'ont que des garçons. Et ce sont ces garçons qui vont puiser de l'eau, parce que si vous n'avez pas de puits, vous n'avez pas de l'eau de robinet, et la Sonèbre, il faut aller au marigot chercher de l'eau ou aller ailleurs prendre de l'eau et amener à la maison. S'il n'y a pas de femme, c'est la maman qui va faire tout ça. Non, déjà dès le bas âge, on apprend aux enfants, garçons comme filles, à faire les tâches ménagères. Là, une fois grand, ce ne serait plus difficile pour toi. Et aujourd'hui, avec l'évolution où tout le monde travaille, tout le monde évolue,
on quitte très vite nos parents. Si par exemple j'ai une opportunité, je suis garçon, je suis un homme, j'ai une opportunité pour aller étudier ailleurs, je ne vais pas dire à maman de me suivre. Et ce n'est pas arriver là-bas, mais en même temps que je vais prendre une aide ménagère ou quelqu'un pour m'aider. Parce que moi-même, je n'ai pas les moyens, je me débrouille. Donc, je dois manger, je dois faire la lessive, je dois tout faire. Donc, on apprend tout. Que ce soit garçon ou femme, je pense qu'on doit leur donner la même éducation. Justement, monsieur, un interviewé l'a dit dans l'élément que lui, personnellement, ses enfants, il les éduque de la même manière, peu importe leur sexe, tout le monde, les travaux ménagers concernent tout le monde. Dernier tour de table, je vais commencer par Rich Poka. Toi, tu l'avais déjà dit que oui, l'homme peut aider sa femme, accompagner sa femme au foyer. Un petit conseil à l'endroit de ces hommes-là qui se sont mis dans la tête, travaux ménagers, c'est réservé aux femmes. Un petit mot? Là, je peux dire à ces hommes que, en tout cas, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Là, sur ce point, ils n'ont pas raison. Ils ne peuvent pas dire que les tâches ménagères sont exclusivement réservées aux femmes. Parce qu'il peut arriver des fois que ta femme tombe malade. Et comme toi, homme, là, voilà que toi, homme, là, tu ne t'es pas habitué. Tu n'es pas habitué à le faire. Donc, comment tu vas t'en sortir? Comment tu dois t'en sortir? Peut-être elle est à thème, elle est partie à l'hôpital, il n'y a personne pour te faire manger. Voilà. Ou bien, des fois même, il peut arriver que ta femme parte au village. Parte au village chez ses parents. Et voilà que tu as homme, tu ne t'es pas habitué à préparer dans la chambre, à faire et le jour, ta femme est partie là. Comment tu vas faire? Donc là, je peux dire que ces hommes-là, ils n'ont pas raison. D'accord. Achille, à ton tour? Oui, déjà, moi je reviens sur le jeu et je fais quelque chose. Et il y a des hommes, il y a des foyers, il y a des hommes qui ne travaillent pas et c'est la femme qui fait tout. Mais dans ce foyer, par exemple, tu ne peux pas demander encore à la femme de faire les travaux ménagers. Là, l'homme doit prendre ses responsabilités. Oui, parce que là, la femme prend le rôle de l'homme. Voilà. Parce que c'est elle qui rapporte de l'argent à la maison. Voilà. Là, l'homme est obligé, c'est une obligation, disons pour lui, de faire la vaisselle, de préparer, et voilà, de préparer les enfants. Voilà, et tout. Donc, voilà un peu ce que moi je fais. D'accord. Celle qui traite les dossiers. La femme ne peut jamais prendre la place de l'homme dans le foyer. Même si c'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui rapporte de l'argent dans la maison, elle ne peut jamais prendre le rôle, genre la place de l'homme. L'homme, c'est l'homme et il a sa place, peu importe ce qu'il y a dans le foyer. Et certes, l'homme qui est à la maison peut toutefois dire, je vais aider ma femme parce qu'elle travaille, elle n'a pas le temps. Elle doit aller au boulot, elle doit faire la cuisine, elle doit amener les enfants à l'école. Je peux peut-être l'aider en disant, je vais amener les enfants à l'école à sa place et peut-être l'aider à faire la vaisselle. Elle vient, elle fait la cuisine. Juste parce qu'il est à la maison et il ne fait rien pour le moment. Mais dit que parce que c'est la femme qui travaille, l'homme doit prendre les charges. Je dis non. Et pour revenir à la question, les tâches ménagères ne sont pas exclusivement réservées aux femmes. Que tu sois homme ou femme, il faut apprendre à le faire dès le bas âge. Comme ça, lorsque tu seras grand, lorsque des problèmes surviendront, tu pourras mieux t'en sortir. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Joie? Oui, comme vous l'avez dit, les tâches ménagères ne sont pas exclusivement réservées aux femmes. Si tu es homme, il faut aider ta femme. Et il faut s'entraider. Voilà, il faut s'entraider. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, les tâches ménagères, est-ce un rôle réservé exclusivement aux femmes? C'est non sur le plateau. Et même d'après les intervenants, les interviewés, après notre vote, c'est non également sur le terrain. Cela voudra dire que c'est une croix rouge. Les tâches ménagères ne sont pas réservées exclusivement aux femmes. Il faut s'entraider, il faut s'aider, se soutenir. Parlant également des tâches ménagères dans le couple. L'homme doit aider sa femme. C'est vrai que c'est lui qui rapporte de l'argent à la maison, mais attention, les travaux de la maison le concernent également. Merci d'avoir suivi le Talk Show. Jacqueline Alavo va nous envoyer sur le terrain, mais avant,
nous parlions du titre La Bonne Bonne de Rich Poka.